ténèbres ne peuvent rien quand la lumière lui. C'est pourquoi nous sommes là tous les mercredis soirs avec vous, bien évidemment pour apporter la lumière chez vous, mais aussi pour faire descendre les anges chez vous, parce que c'est de ça que nous parlons ce soir. Alors, amis téléspectateurs, installez-vous confortablement. C'est parti pour 59 minutes comme ça. Avec vous, on va voir qui sont nos anges, pourquoi sont-ils là et comment nous protègent-ils, comment ressentons leur présence, comment ressentons-nous leur présence. J'y arrive. Alors pendant 59 minutes, c'est parti, c'est tout de suite. D'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le moment de Naviton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Diki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Loat à Douala sur le thème Technique et mode de guérison mystique. Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du bombardement Victon et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Loat. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benobito, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde de ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la Ligne Bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. La puissance est une chose qui est normale. Alors, la puissance qui n'est qu'une chose qui est normale est aussi contenue comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Bombok Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je l'utilise, mes mains sont simples et simples. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder. Afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixons les yeux. C'est-à-dire que son tempo, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a le plan négatif et le plan positif. Renseignements et réservations 0033 6 68 98 33 24. Contact en ligne bombokparis@yahoo.com. Bienvenue à vous si vous nous prenez à l'instant. Sachez que vous êtes sur le plateau des Fils de la Lumière. Et ce soir, nous revenons une fois de plus avec la demande du public, bien sûr, des téléspectateurs que vous êtes. Nous faisons un deuxième point, un deuxième arrêt, j'y arrive, sur les anges gardiens. Voilà, donc ce soir, nous parlons encore des anges gardiens. Qui sont nos anges gardiens? Les connaissons-nous? Est-ce que nous ressentons leur présence quand ils arrivent? C'est pour ça que nous sommes là ce soir. Et comme d'habitude, je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis accompagnée bien évidemment des fils et des filles de la lumière. Mais aussi, quand il y a des fils, il faudrait bien qu'il y ait des parents. Donc c'est pour ça que les maîtres nous accompagnent aussi.
Juste à ma gauche, j'ai Maître Mokoko. Bonsoir Laetitia. Vous avez tenu encore une fois de plus de venir partager avec nous vos connaissances. Oui, c'est toujours un grand plaisir de participer à l'émission Fils de la Lumière sur Carrefour TV. Question de nous édifier, d'apprendre et puis de partager avec les multiples téléspectateurs de Carrefour TV. Je pense que ce soir encore, ils sont scotchés devant l'écran de leur téléviseur et nous attendons leur participation et leurs questions. Voilà, vous l'avez compris, justement, mettre à temps vos participations et aussi vos préoccupations. Donc, à tout moment, c'est vous également qui faites cette émission. Vous venez à travers les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de l'écran et vous posez vos questions, certainement, vous aurez des réponses. À côté de moi, à ma droite, juste... J'ai un fils de la lumière aussi, mais vous également, vous pouvez choisir d'être fils de la lumière, pourquoi pas. Vous faites juste les 2 numéros de téléphone qui s'affichent et vous nous demandez comment vous pouvez vous prendre. On va vous expliquer comment ça se passe. Alors, Benjamin Oundja, bonsoir. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les nombreux téléspectateurs de Carrefour TV. Et je vous remercie toujours une fois de plus pour l'invitation. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler dans le gardien, pour contribuer avec notre modeste connaissance et pour surtout attendre aussi de la participation de la plupart des téléspectateurs qui nous regardent et bien entendu sur le contrôle gendarme du grand maître qui est là. Surtout qu'ils ont été nombreux, ils ont été nombreux la dernière fois à solliciter, à se plaindre surtout du temps, mais aussi à solliciter que nous parlons un peu plus, que nous ouvrons un peu plus largement le sujet sur les anges. Bien entendu, je pense que c'est un sujet passionnant, c'est un sujet très large, comme le président dit qu'il a dit la dernière fois. Et je pense qu'aujourd'hui, nous ferons tout et tout pour encore creuser plus en profondeur le sujet d'aujourd'hui afin que chacun, à la fin de l'émission, puisse sortir satisfait, puisse être agréablement satisfait pour que chacun puisse être en contact finalement avec son ange gardien, je peux le dire. Alors, à côté du maître également, il y a un chercheur en spiritualité, Simon Tchungi. Bonsoir, monsieur Simon. Bonsoir Laetitia, bonsoir tout le panel. Je dis un grand bonsoir à tous les téléspectateurs de Carrefour TV. Donc ce soir, nous allons parler des anges, la partie 2. Et nous allons tenter de donner encore plus d'amples explications afin que le public soit édifié et se mettre aussi sur le chemin de la spiritualité afin de pouvoir entrer en contact avec son ange gardien. Voilà, vous leur promettez déjà, vous, en qualité de chercheur, d'apporter vraiment des réponses à leurs questions quand on sait que vous avez mené des études sur la chose. Oui, bon, j'attends des questions. S'il y a des questions, forcément, il y aura des réponses. Voilà. Alors, une autre dame de fer, j'aime bien l'appeler comme ça, c'est une dame de fer parce qu'on sait que les femmes n'aiment pas faire chemin sur les pas de la spiritualité. Mais nous, alors, on a tenu de faire chemin avec les fils de la lumière. C'est pourquoi je l'appelle souvent dame de fer. C'est la dame de fer et également, c'est le chef de classe, voilà. Parmi les fils de la lumière. Alors, Godéry, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Comment vous allez ce soir? Je vais bien, merci. Est-ce que vous avez communiqué avec votre ange pendant la semaine? Je le fais de temps en temps. Ça, c'est sûr. Ok, si vous voulez comprendre comment vous devriez faire pour communiquer avec son ange, c'est très simple. Vous faites les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Vous posez juste votre préoccupation et ensemble avec les fils de la lumière, mais aussi les maîtres, on apportera des solutions à vos problèmes, à vos préoccupations. Mais aussi, vous pouvez devenir, vous pouvez choisir de faire chemin avec nous, pourquoi pas. Nous avons des écoles et nous avons plusieurs maîtres. À Carrefour TV, c'est faisable. Donc, juste à la fin de l'émission, vous pouvez également faire les 2 numéros de téléphone et nous dire par exemple que vous souhaitez être fils de la lumière. Nous allons vous tenir la main et vous montrer le chemin qui mène vers la lumière.
Un autre chercheur sur ce plateau, c'est M. Manga, qu'on ne présente plus, parce qu'il a déjà fait plusieurs plateaux d'ailleurs sur les antennes de Carrefour TV. Bonsoir M. Manga. Bonsoir Laetitia, bonsoir à tout le panel et bonsoir à toute la communauté universitaire et étudiante de Douala. Bonsoir à tous qui me regardent ce soir et je suis là pour inviter les uns et les autres de comprendre plus d'explications sur ce qui arrive souvent dans leur vie et qui ne semble pas très souvent maîtriser la signification de les choses. Il arrive parfois que dans un accident, miraculeusement, on se retrouve sauvé et on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, d'aucuns disent c'est un ange gardien, beaucoup. Donc, voilà pourquoi je suis ici ce soir, apporter d'amples explications par rapport à cette problématique d'ange gardien. D'accord, donc c'est parti pour 59 minutes. Le panel est prêt et puis le décor est planté. Donc tout à l'heure, ce sera à vous, ce sera à vous de nous donner, de nous apporter votre contribution. Voilà, parce que également, nul n'a le monopole du savoir. C'est justement pourquoi vous également, vous pouvez nous apporter votre connaissance sur la chose. Pourquoi pas? C'est qui les anges? Alors, si vous avez des préoccupations ou encore des solutions à apporter dans ce programme, vous pouvez venir à tout moment, juste en composant les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Nous parlons des anges ce soir. À côté du chercheur, nous avons un autre fils de la lumière. Lui, c'est Yannick. C'est vrai qu'il n'est pas souvent très près, il n'est pas souvent très présent sur le plateau, mais ce soir, il a tenu d'être avec nous. Bonsoir Yannick. Bonsoir Laetitia. Comment vous allez? Très très bien. La semaine, elle a bien débuté déjà? Bon, vraiment, quand même, elle a bien débuté. D'accord. Alors le décor est planté. On va aller comme ça avec Maître d'abord pour comprendre est-ce que les anges existent vraiment quand on sait que, comme M. Manga le disait tantôt, parfois il nous arrive de sortir d'un accident, mais alors on sent une petite égratignure, on se demande qu'est-ce qui s'est passé exactement. Est-ce qu'on a été protégé par quelqu'un d'invisible? Est-ce que c'était notre ange gardien? Est-ce que c'était un aïeux? Je ne sais pas. On se pose vraiment cette question, mais alors la réponse, elle est où? Je suis sûre qu'on peut trouver la réponse avec le maître Moukoko. Maître, est-ce que les anges existent vraiment? Oui, Laetitia, je dis tout simplement oui. Je reprends pas l'affirmative à votre question. Les anges existent effectivement. Je pense que les anges ont été démontrés dans les Écritures saintes. Et nous autres, qui sommes dans le commun des mortels, nous avons la possibilité d'expérimenter la présence angélique au quotidien. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de certaines personnes qui peuvent être sauvées de justesse, oui. Même si ce n'est pas une simple question de justesse, c'est tout simplement une concordance karmique, c'est-à-dire que lors d'un accident, par exemple, vous n'étiez pas fait pour, je vais me répéter, pour faire cet accident. Voilà pourquoi il y a eu un déploiement d'une certaine ordre angélique pour vous sauver de là. C'est-à-dire que lors de l'accomplissement de vos actes de vie de tous les jours, vous pouvez accumuler à un moment donné un certain karma négatif, c'est-à-dire beaucoup de fautes qui, d'une manière normale, vous conduisent à les payer par un accident. Oui. Mais il se trouve également que le poids de vos fautes positives est en deçà de vos actions. Le poids de vos actions négatives est en deçà de vos actions positives. Alors si les actions positives règnent sur vos actions négatives, bien évidemment, vous êtes de plus en plus soudés avec votre ange gardien. Oui. À cela, je vais dire une chose, parce qu'on avait eu à commencer à avoir ce petit débat la semaine dernière, la semaine passée ici. Oui. Votre ange gardien peut être un ancêtre, votre ange gardien peut être effectivement un ange divin. À cela, je vais essayer de donner un exemple. Je pense que c'est les catholiques qui ont bien compris cette histoire d'ange ou de saint. Oui. Vous voyez, je prends l'exemple du pape qui est mort récemment, Jean-Paul II. Vous voyez qu'il a été canonisé quelques années après. Oui. On a dû dire que parce que il est apparu, parce qu'il a effectué certains miracles, mais étant déjà mort. Ça veut donc dire qu'en réalité, la mort n'existe que lorsque la personne n'est plus dans le domaine du physique, mais la personne évidemment continue d'exister à travers un certain canal invisible avec nous. Eh bien, si le pape Jean-Paul II, qui, les catholiques le savent, ont été
a été quelqu'un d'assez particulier de saint pour eux, a été canonisé dans un saint, mais pourquoi pas mon grand-père? Pourquoi pas le vôtre? Pourquoi pas ma grand-mère? Il y va de soi. Alors, à partir de ce moment-là, on peut, à travers un rituel, tracer un canal invisible de secours permanent. Mais n'allez pas croire que quelqu'un qui a vécu dans cette terre, qui passait son temps à voyager sur les toitures, à déranger les gens, à tuer les voisins, à vampiriser même tout le quartier, celui-là, bien évidemment, a passé le temps à voyager dans le bas astral, ne peut donc par conséquent pas être considéré dans le domaine de la haute des saints. Voilà. Alors, s'ils existent, je vais me tourner vers un fils de la lumière pour comprendre ce que leur a dit leur maître. S'ils existent vraiment, Benjamin, quel serait le corps que peut prendre un ange? Est-ce que c'est un corps physique? Est-ce que c'est un corps, je ne sais pas, à quoi ressemble un ange? Pour ma part, je pense que l'ange n'a pas de corps physique. Lorsqu'on parle d'anges, généralement les anges sont des énergies. Oui, sont des énergies conscientes qui essaient de nous, ces énergies nous relient à la divinité. Donc les anges, généralement, sont l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Vous voyez un peu, et ils sont des énergies. L'ange n'a pas... généralement, lorsqu'on fait des recherches, on va se rendre compte que ce que nous voyons dans les livres, ce que nous voyons sur Internet, vous allez voir par exemple un ange avec des ailes, un ange... vous allez vous rendre aussi compte, bien entendu, que l'ange, par exemple, n'a pas de sexe. Mais on va voir, par exemple, et très souvent, on ne leur montre pas peut-être du côté, je voulais dire, on ne montre pas leur côté féminin ou masculin. Donc ça veut dire que ce sont des énergies. Et lorsqu'on dessine, lorsqu'on présente des anges, peut-être avec les ailes, c'est juste des allégories. Ça veut dire que c'est juste pour montrer, en fait, pour ma part, que l'ange est une énergie qui est capable de se déplacer peut-être à la vitesse de la lumière, si je peux dire ainsi. Ça dit que ce sont des énergies conscientes. Et lorsque par exemple nous dormons, nous allons nous rendre compte par exemple que nous faisons un rêve, par exemple. Nous faisons un rêve et nous voyons par exemple, comme même l'a dit tout à l'heure, peut-être notre grand-père ou une personne venue nous parler, nous dire des choses. Très souvent, ce sont ces anges qui envoient des informations sous forme d'énergie. Maintenant, qui très souvent sont interprétées par notre mental, sous forme maintenant d'images. Ce qui fait que nous arrivons parfois à voir ça sous forme de rêve. Donc voilà un peu réellement. Mais dit qu'un ange, pour répondre réellement maintenant à votre question, dit que des anges ont un corps. À mon humble avis, je ne pense pas. Ce sont des énergies conscientes qui sont là et qui agissent lorsque le cosmos, lorsque Dieu, le Père Créateur, les envoie nous informer, nous sauver, nous diriger, nous bénir ou nous donner des informations utiles pour notre développement personnel, nous donner des informations utiles pour notre avancée, pour nous donner des informations utiles généralement pour notre vie de tous les jours. Donc c'est ce que je peux donner comme avis sur la question. Alors, votre avis également dans cette émission compte. Si vous voulez apporter votre avis, vous faites juste les 2 numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre écran. Soit encore, si vous souhaitez devenir fils de la lumière, pourquoi pas. Vous avez également l'adresse carrefour.mystère@yahoo.fr. Vous nous écrivez et vous laissez voir votre préoccupation. On va vous répondre. Chercheur Manga, vous avez dit tout à l'heure que quand on sort d'un accident, il nous arrive souvent de sortir des accidents et on se dira à l'instant là que c'est l'ange qui nous a protégés. Mais où sont-ils alors quand on prend un coup, quand on sait qu'à un moment de la vie également, on peut, du moins prenons le cas toujours d'un accident. Il arrive des accidents où personne ne sort de là vivant. À ce moment, qu'est-ce qu'on dira? Où sont passés les anges? Eh bien, je vais répondre à cette question en commençant d'abord par l'historique de la chose, par le tout début. La notion d'ange gardien ne peut se comprendre, ne peut prendre son sens légitime qu'à la naissance d'un enfant. C'est-à-dire, au moment où un enfant vient au monde, alors, sur le plan cosmique, il y a donc des forces protectrices qui lui sont conférées. On les appelle des anges innés. Mais également, il y a aussi ce qu'on appelle le deuxième volet des anges, qui sont des anges acquis. C'est-à-dire, au courant de sa vie, il peut mener une certaine somme d'actions assez positives
pour pouvoir se dégager une somme d'action ou d'énergie qui peut également lui protéger tant qu'il est dans des situations. Également, il y a d'autres catégories des anges à qui tu joues qui ne dépendent pas forcément de lui, de la personne qui a l'ange gardien. Vous pouvez avoir un parent qui, de son vivant, a lié des liens d'affection et d'amour trop forts avec vous. Ses enfants comptent énormément cher pour lui. Et lui, à son tour, il a essayé d'engager un certain nombre de points. Je peux appeler ça comme ça pour que les téléspectateurs comprennent. Il a essayé d'engager d'engendrer un certain nombre de points, de telle en sorte que ça lui fait donc un quota. À partir du moment où il n'existe plus sur la forme physique, c'est-à-dire sur le plan de la matière, alors il a la capacité d'influer encore sur ses enfants. Oui. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut dire mon ancêtre. Je reviens dessus pour être plus clair, parce que la dernière fois, il y a un téléspectateur qui était étonné de savoir qu'on parlait d'ancêtre ici. Oui. Voilà pourquoi est-ce que je souhaite revenir là-dessus. Et maintenant, pour revenir maintenant sur la question de où sont finalement ces anges, ou bien qu'est-ce qui se passe effectivement lorsque dans un accident, tout le monde meurt. Voilà. Ça, c'est une question qui est très pertinente. La mort peut être une mort naturelle, ou bien elle peut être le résultat du fait d'une action négative opérée par quelqu'un. Oui. C'est-à-dire, on parle très souvent de la sorcellerie. Vous pouvez mourir dans un accident parce que c'est une action maléfique de quelqu'un qui vous a enlevé. Oui. Même là, encore dans ce cas, il y a des gens qui ont pu dégager un taux de rare assez positif autour d'eux, qui leur permet qu'au moment où cet incident se pose, si jamais ils ont une affinité directe, ou bien si jamais ils savent comment appeler directement leur ange dans une telle situation comme celle-là, ils arrivent vraiment à se sortir. Mais l'autre volet maintenant, sur quelle forme les anges existent. L'ange peut exister, il peut prendre la forme de la matière, si vous voulez. Oui. Il peut atterrir devant vous sous forme de matière. C'est vrai qu'ils existent sous forme d'énergie. Oui. Mais ils ont la capacité de prendre le corps. Donc un ange peut apparaître de façon physique. Et c'est pourquoi à un moment donné, est-ce qu'il sera palpable? Est-ce que je peux toucher l'ange jusqu'à ce qu'il ressentit sa présence Là, je ne sais pas. Mais il y a des témoignages. Par exemple, en Simalem, ceux qui ont parlé de la Vierge Marie qui est apparue. Oui. Quand on va parler, par exemple, à Lourdes, la ville sainte de Lourdes, où il y avait des gens on disait qu'on a vu la Vierge Marie. Bon, ceux qui disent qu'ils ont vu, témoignent plus de 100% des cas, disent qu'ils ont vu le corps de quelqu'un. Mais aller jusqu'à toucher, là, c'est une question qui revient encore qu'on approfondisse là-dessus. Voilà. Alors, Godéry, quand on parle des anges, est-ce que parmi ces anges, il n'y a pas des anges spectateurs, je veux dire, qui sont fiers de nous voir dans de mauvais moments? Est-ce qu'il n'y a pas certains parmi eux qui viennent applaudir sur un lieu sur un lieu de sinistre, par exemple? Là, je veux dire, à ce moment, je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas de mauvais anges et de bons? Il y a des mauvais anges et des bons, mais il y a des mauvais anges, il y a des bons anges. L'ange bon est là pour une bonne action, et le mauvais ange est là pour gâter. Donc il faut savoir seulement comment les appeler. Oui. Alors, Monsieur Simon, quand on parle des ancêtres également, est-ce qu'on peut, vous êtes chercheur, est-ce qu'on peut affirmer de façon, je veux dire, avec une certaine... de manière sûre que les ancêtres également sont classés dans le rang des anges gardiens, parce que ça bouscule un peu dans la tête. On ne sait plus, est-ce que c'est l'ange qui est au ciel? Donc, chez les religieux, on va dire que peut-être c'est l'ange venant, je ne sais pas trop, des Écritures, des Saintes Écritures. Mais alors, nous qui sommes africains, est-ce qu'on peut dire de nos ancêtres qu'ils sont nos anges gardiens? Oui, effectivement, comme a dit mon collègue chercheur Manga, il y a des anges acquis et il y a des anges innés. Oui. Oui. Bon, parlant des anges innés, parlant des anges innés, ils sont au nombre de 5. Oui. Bon, les anges acquis, ça dépend de
de la famille dans laquelle on appartient, ça dépend du chemin spirituel qu'on a pris, qu'on peut s'entourer encore d'un certain nombre d'anges. Oui. Ok. Bon, en ce qui concerne les ancêtres, ce n'est pas tous les ancêtres qui deviennent des anges. Ce n'est pas tous les ancêtres. Et pourquoi? Le même principe qui se passe à l'Église catholique, c'est le même principe qui se passe. Bon, moi je parle un peu d'une région que je connais bien, chez les Bamilékés. C'est le même principe qui se passe chez les Bamilékés. Si, par exemple, mon père de son vivant avait porté un grand amour pour moi, s'il m'aimait vraiment d'un sincère amour et qu'il arrive qu'il mourrait, et que de son vivant, il était capable de voler ou de tuer pour moi, mais à sa mort, il ne pourrait pas être mon ange gardien. Le mort qu'on appelle en Afrique l'ancêtre, c'est celui qui a accumulé plus de karma durant son existence terrestre. Et alors, quand il meurt, il y a des rites que les Bamilékés font pour savoir si effectivement celui-là peut être ancêtre. Bon, il y a aussi des familles où la terre a été déjà travaillée. De telle manière, quand quelqu'un meurt, c'est la terre qui choisit. C'est la terre qui regarde si cette personne a eu à faire de bonnes actions, de mauvaises actions. Bon, si cette personne a eu à faire de bonnes actions, le crâne de la personne doit sortir du sol. Oui. Et on prend ce crâne et on va mettre dans la maison de crâne. Et à partir de c'est avec des cérémonies, et à partir de ce jour, cette personne verra sur tous les enfants de la famille. Les enfants bons ou les enfants mauvais. Mais quelqu'un qui a accumulé des karmas négatifs, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait plus de mal durant son existence terrestre, ne peut pas être un ange gardien dans la tradition africaine. Bon, ok. En ce qui concerne aussi, j'ai dit tout à l'heure qu'on avait des anges innés et acquis. Voilà. Oui. Bon, les anges innés, ce que je l'ai dit, je disais tout à l'heure que nous avons 5 anges innés. Bon, le premier, nous avons un ange où certains gens disent que, en fait, dans la tradition africaine, par exemple, dans le Bouti, dans le Djembe, dans le Mimiri, dans le Ngoni, nous sommes au Gabon. Et dans le vaudou Sakwada, le vaudou Shango et tout ce genre de vaudou. Nous avons des anges, c'est-à-dire qu'en Afrique, on dit, en Afrique noire, on dit qu'il y a des anges qui sont là pour garder l'âme. Un seul ange, donc notre double, en fait, quand on dit en patois, si on veut traduire en français, notre double. Bon, ok, maintenant, nous avons aussi des anges qui correspondent là où on est dans la Kabbale. Et je vais vous expliquer. Oui, allez-y. Oui, je vais vous expliquer. On a un ange qui appartient dans notre ange gardien qui nous suit par rapport au jour de naissance. On a un autre ange gardien qui nous suit par rapport à notre minute, la minute de naissance. Oui. La minute. Et on a un ange gardien qui nous suit par rapport à notre nom. Oui, donc voilà les 5 gardiens les anges gardiens. Mais il faut pas. Donc il y a synchronisation entre la date de naissance, la minute de naissance et également le nom que nous portons. Voilà. Mais tous ces anges gardiens innés et les anges gardiens acquis s'entendent. Dans la mesure où les anges acquis sont les anges que nous avons acquis en suivant un chemin spirituel positif, tel que les fils de la lumière et les hommes de la lumière. Oui. Alors, vous également, vous pouvez apporter votre contribution dans cette émission pour essayer de comprendre la large question sur les anges. Mais avant, on va aller en transition pour vous faire comprendre que vous également, vous pouvez faire chemin sur les pas de la lumière. Donc, venez et faire chemin avec les fils et les filles de la lumière. Mais aussi, il y a un événement qui se prépare. Alors, vous aurez l'occasion, vous pouvez venir à cet événement, pourquoi pas, pour choisir parmi les maîtres qui seront celui qui va vous tenir la main sur les pas sur les chemins de la lumière, si vous le souhaitez, bien évidemment. Donc, la conférence du Mombo qui se tiendra le 19 novembre à l'hôtel Loat, ce sera à partir de 18h. Mais avant de revenir à nos anges, tenez cet élément.
Gens des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le maman Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Bonga, Maître Diki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Le Watt à Douala sur le thème Technique et mode de guérison mystique. Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bonbon Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Le Watt. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. Tu es âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bonbon Benoît Bitton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. La puissance est une chose qui est normale. Or, la puissance qui n'est qu'une chose qui est normale est aussi contenue comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, donc dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Bonbon Benoît Bitton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, et ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et simples. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder. Afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux. Chaque individu a dans son axe de vie, c'est-à-dire que son temple, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il a le plan négatif et le plan positif. Renseignements et réservations 0033 6 68 98 33 24. Contact en ligne bonbonparis@yahoo.com. Alors vous l'avez compris, nos maîtres se déplacent souvent également à la demande de la diaspora. Donc ils sont beaucoup plus en mouvement, mais ils ont toujours le temps pour les fils et filles de lumière que nous sommes. C'est pourquoi nous sommes également là ce soir pour parler des anges. Alors maître Moukoko, il se pourrait que parmi les anges, il y a des spectateurs, il y a également les figurants. Donc pour dire, il y a des mauvais, il y a des bons. Mais alors, comment faire si on est protégé par l'ange démon? Comment faire pour faire appel à l'ange, du moins le bon ange? Oui, Laetitia, sachons déjà que le système de l'étude des anges s'appelle l'angéologie. Ah oui. Et puis également de l'autre côté, dans le système inverse, la démonologie. C'est-à-dire que c'est l'étude des anges déchus. C'est l'étude des anges qui ont choisi pour voir la destruction, essentiellement. Alors, comment est-ce qu'on acquiert d'abord un ange mauvais en soi, puisque tout être humain naît avec un ange gardien bon? C'est au fil de l'évolution des âges. C'est-à-dire que après 7 ans, 8 ans, 9 ans, jusqu'à l'âge de 14 ans, il commence à avoir une
métamorphose psychique et mentale en l'être humain. Vous voyez le petit enfant qui commence à soutirer des bonbons, à soutirer un peu d'argent. Oui. C'est-à-dire que celui-là est déjà en train de s'acheminer vers le chemin de la démonologie. C'est-à-dire que son ange gardien est déjà en train de se renverser. Il va bientôt être remplacé par un ange contraire. Et puis, en réalité, où siège l'ange gardien? Le positif ou le négatif, c'est au centre du cœur, Anahata Chakra, disent les hindous. Alors, lorsque celui-ci, lorsque l'ange gardien positif constate donc qu'il n'a plus de place parce que l'être humain commence à agir d'une manière perverse, il s'en va. Oui. Et comme la nature a horreur du vide, son élément contraire, c'est-à-dire que l'ange qui correspond à l'ange positif vient s'installer. Et quand il vient s'installer, c'est lui qui devient donc l'acteur qui conduit et qui renforce l'être humain dans la destruction totale. Si celui-ci n'a pas la possibilité de rencontrer sur son chemin peut-être des guides ou des maîtres spirituels qui peuvent remonter la pente ou alors l'instruire spirituellement, eh bien c'est terminé. Oui. Vous voyez? Donc, on dit tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc ça veut dire que s'il existe des anges bons, il existe également des anges mauvais. Tout simplement. Alors, Godéry, comment faire, comment ressent-on la présence d'un ange? A-t-il une façon de se manifester, de manifester sa présence? Je crois que si je prends l'expérience que j'ai faite au bord de l'eau, en appelant l'ange Onis, oui, je ne sais pas si je l'ai ressenti parce que je n'ai pas encore atteint ce stade-là. Mais n'oubliez pas que nous sommes des élèves et nous faisons nos premiers pas dans la spiritualité. Nous avons appris à invoquer l'ange Onis au bord de l'eau. Et je l'ai fait plusieurs fois. Mais quand je sors de cette invocation, je me sens bien. Je me sens joyeuse. Je me dis que l'ange a été là. Onis était là, mais je ne peux pas expliquer comment cet ange est arrivé. Je ne peux pas expliquer ce qu'elle a fait, ce que cet ange a fait pour que je sois gaie, pour que je sois bien dans ma peau. Donc je me dis, l'ange est arrivé et puis, bon, je ne sais pas comment je l'ai ressenti, je ne peux pas expliquer. Alors donc il est possible de convoquer l'ange, mais alors quand il vous répond, comment ressentez-vous sa présence quand vous avez invoqué votre ange gardien, quand il vous répond? Comment ressentez-vous votre ange? Si une fois il vous est arrivé, c'est également l'occasion de venir partager avec nous. Pourquoi pas à travers les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice parce que vous également, vous êtes le maître de cette émission. Notre fils de la lumière, c'est Yannick, qui est toujours sur ce plateau avec nous. Mais alors, il va nous dire, est-ce que quand on convoque l'ange gardien, parce que quand on fait appel à un ange, comme de coutume à un parent, quand on fait appel à un ancêtre, on ressent, du moins dans la vie quotidienne, on ressent qu'il a agi. Quand on parle de nos ancêtres, par exemple, quand on va faire les rites dans le peuple de la région de l'Ouest, par exemple, comme le mentionnait le chercheur tout à l'heure, on ressent qu'ils ont réagi. Mais avec les anges, Yannick, est-ce que quand on les appelle, quand par exemple vous faites appel à votre ange gardien, comment est-ce qu'il vous répond et comment savez-vous qu'il vous a répondu? Oui, déjà, merci déjà de m'avoir donné la parole. Et pour ce qui concerne les anges, à ma connaissance, en tant que fils de la lumière, en tant que un élève qui est dans ses premiers pas dans la spiritualité, pour les anges, j'en ai eu l'expérience. Ces anges existent de manière physique, de manière spirituelle. Et de manière physique, ça veut dire que vous pouvez reconnaître le sexe. Y a-t-il des anges femmes et des anges hommes? En fait, ils viennent avec toutes les formes. Oui. Que ce soit de manière femme ou homme. Oui. Oui, donc, ça dépend
de comment l'ange, en fait, vous ne connaissez pas tout de suite que c'est un ange. Oui. C'est lorsqu'il vous aborde et qu'il vous parle. C'est un constat que tu fais, que tu ressens, un constat que tu fais, qui fait que qui te fait comprendre que effectivement tu étais avec quelqu'un qui n'était pas seulement de ce monde, mais qui voit et qui a vu dans ton futur. Oui. Donc quand il vient te parler, il sait ce qui va arriver. Comment vous ressentez la présence de l'ange quand vous l'appelez? Comment vous ressentez que oui, effectivement, à cet instant, mon ange m'a répondu? Bon, pour nous qui sommes dans l'apprentissage, pour ressentir les anges, au niveau, ça se passe généralement chez nous au niveau onirique. Oui, pour dire. Et parce que quand tu fais une prière, et tu attends que ton ange te réponde. Alors, quand tu fais une prière et que dans ton plan onirique, il y a une réponse, ça veut dire que vraiment, on a exaucé seulement même la présence de cet ange. Déjà, ça fait que vous croyez. Donc, quand vous vous levez le matin, vous vous sentez bien parce que la demande a été faite, vous avez causé avec quelqu'un qui, de manière physique, n'était pas avec vous, mais de manière spirituelle, de l'autre côté, vous a entretenu, vous a gardé, vous a protégé toute la nuit. Donc, à la réalisation de votre demande, vous sentez que oui, mon ange m'a répondu. Mon ange m'a répondu. Voilà. Alors, un autre chercheur, c'est M. Tchumgi. Monsieur Tchumgi Simon, est-ce qu'il y a d'autres manifestations de l'ange? Je veux dire, est-ce que quand un ange arrive, est-ce qu'il y a des mouvements tout autour, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres signes que vous connaissez qui font savoir que l'ange est présent? Comment se manifeste-t-il? Oui, ok. Il ne faudrait pas que les gens aient peur. Là, nous sommes ici sur un plateau de lumière. Oui. Donc, nous parlons beaucoup plus de l'angélologie et non de la démonologie. En parlant des anges, les anges ne peuvent pas avoir des manifestations qui vont faire peur, qui vont faire peur à l'officiant. Oui. Bon, maintenant, mon frère tout à l'heure disait que c'est possible de voir des anges lors de certaines pratiques. Et ces pratiques, on les appelle généralement l'évocation. Ce sont des pratiques qui sont interdites. Oui. Oui. Donc, faut pas chercher à faire l'évocation, faut pas chercher à voir l'ange, mais plutôt l'invoquer. Oui. Parce qu'invoquer l'ange, c'est faire appel à sa présence. Mais l'ange est là, mais vous ne la voyez pas. Mais c'est vrai qu'au départ, vous ne pouvez pas ressentir. Mais tout simplement parce que quand le maître vous dit, vous donne vous donne le code. Monsieur Simon, oui. Quand vous dites qu'il est là, mais on ne peut pas le voir. Oui. Quand l'autre élève dit qu'il peut apparaître de façon physique. Quand il est de façon physique, ça veut dire si Laetitia est un ange, on va voir Laetitia forcément. Oui. Non, quand on invoque l'ange, on ne le voit pas. Peut-être plus tard, quand la relation sera, quand il y aura une très bonne harmonie, là on pourra voir, là vous pouvez le voir. Oui. Mais au départ, c'est pas possible. Mais là, on peut le voir sur le plan onirique, comme a dit le fils d'Albert tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les rêves. Bon, je vais vous expliquer un petit truc que j'avais fait. J'avais acheté un bouquin de Patrick Guémandon qui expliquait comment aller invoquer le Mami Wata à la mer. Je suis allé au il y a 2 heures. Oui. Je l'ai fait. Mais vous avez vu le Mami Wata? Non, elle n'est pas venue. Et pourquoi? Elle n'est pas venue. Dans le livre, il dit bien, elle ne vient pas. Mais plutôt, c'est plutôt dans les rêves. C'est de peu plus vieux. Hein. Oui. C'est dans les rêves que la chose s'est passée. Vous voyez un peu? Oui, donc, quand on invoque un ange, vraiment, ce n'est pas possible de voir. Mais c'est le maître vous dit, voilà comment les choses se passent, voilà. Ça veut dire, quand vous appelez un ange 3 fois, forcément, il est là. Oui. Forcément, il est là. Ça veut dire, quand vous connaissez un ange, par exemple, l'ange Onis, autre ange,
Par exemple, moi, j'ai traité avec l'ange Oriel. À quelle heure l'ange Mamiwata, c'est un ange aussi, Mamiwata? Non, c'est l'esprit de l'eau, c'est un ange. Et puis, oui, ça dit que si quelqu'un traite avec Mamiwata, pour finir, elle deviendra un ange acquis. Oui, un peu. Voilà, acquis, voilà. Ça veut dire que là, vous n'êtes pas allé invoquer un ange, mais plutôt un démon, c'est ça? Un esprit. Un esprit. Voilà. Oh, d'accord. Voilà. Alors, maître Mokoko, comment communiquer avec l'ange quand on a déjà invoqué et qu'il est là? Quelles sont les techniques pour communiquer avec lui? Bien, apportons d'abord un éclaircissement par rapport à certaines choses, parce que il ne faut pas qu'on confonde les guides invisibles avec les anges et avec certains esprits de l'univers, ou encore avec les saints. Le saint est saint lorsqu'il est dit saint celui qui a été sur la terre, qui a posé de très bons actes et qui a quitté la terre, qui au préalable a réalisé un certain couloir par lequel être toujours en communication énergétique avec lui. S'il n'a pas réalisé cela, ceux qui sont restés et qui ont la matière, c'est-à-dire la connaissance, peuvent le faire. Bien. Les esprits sont des entités qui veillent aussi sur les êtres humains et qui exécutent leurs besoins. Sachant que les esprits et les anges et tout ça sont soumis à l'être humain. Bien. Maintenant, il y a aussi les anges proprement dits. On avait dit la dernière fois qu'ils sont au nombre de 72, les 72 génies de la Kabbale, et qui sont donc multipliés par 1 milliard d'entités qui sont sur toute la terre. Ils sont incomptables en réalité. Mais les anges servants directs sont au nombre de 72, qui constituent les 7 cœurs d'anges. Bien, maintenant, il me semble que votre question était de savoir quelles sont les autres techniques qui peuvent faire en sorte qu'on entre en corrélation avec l'ange. Voilà. J'ai entendu ici sur ce plateau que quand on invoque l'ange, on ne peut pas le voir. Bon, moi je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. Mais vous, maître, vous êtes maître. C'est pourquoi vous êtes sur ce plateau. Oui. Si, de façon physique, on peut avoir un ange, ça veut dire que si l'ange a porté le corps de maître Mokoko, on va le voir. Il sera même palpable. Oui, moi je dois dire quelque chose. Il y a les degrés d'invocation en fonction du niveau. Un débutant aura simplement une simple invocation classique. Oui. Une simple communication classique à un endroit bien précis. Ça peut être dans une chambre, ça peut être au bord de l'eau. Quand on évolue dans la science, la connaissance mystique, on peut commencer à avoir affaire au miroir. Il y a les invocations qu'on exerce, qu'on effectue avec un miroir. Et je vous assure qu'on voit l'entité. L'entité apparaît dans le miroir. Oui. On voit effectivement l'entité apparaître. Et là, ce n'est plus l'amusement. C'est plus la gesticulation spirituelle. Sinon, vous devenez fou et on vous retrouve en train de manger dans la poubelle. Il y a encore un autre degré mystique qui vous permet de voir l'entité physique devant vous. Il faut à cela être entouré de beaucoup d'éléments. Sinon, le degré vibratoire énergétique que déploie cette entité peut vous détruire. Il ne faudrait pas qu'autour de vous, il y ait des gens satanistes, sinon ils sont tout de suite frappés. Donc il y a un certain nombre de conditionnements. Il faut que la chambre rituelle soit d'une purification extrême. Il faut que tout soit vraiment en ordre. Et là, à ce moment, il n'y a pas d'erreur à effectuer. Il n'y a absolument pas d'erreur. Tout ceci, le deuxième et le troisième niveau doivent s'effectuer essentiellement dans un cercle. Dans un cercle qui appartient à un ange. Par exemple, Aniel ou Uriel. Voilà. Bon, maintenant, les manifestations, si on ne le voit pas physiquement, peuvent être par exemple certaines vibrations, certains tremblements, par exemple des fenêtres qui vibrent fortement. Un grand vent, surtout lorsqu'on parle des sulfes et des sulfites. Il y a un grand vent qui peut surgir. Les bougies peuvent même à un moment donné donner l'impression de vouloir s'éteindre. Mais si vous êtes assez averti, vous allez ressentir que effectivement ils sont là. Vous ressentez parfois comme une certaine fraîcheur autour de vous. Là, nous sommes déjà avec les entités de l'ordre, c'est-à-dire les ondines. Bon, c'est toute cette connaissance et cette maturité spirituelle qui vous rend tellement aguerri
Et là, vous reconnaissez tout de suite les coachs quand ils sont en train d'arriver. Pardon, excusez-moi. Mais pour un débutant dans la spiritualité, il y a également certains codes. C'est-à-dire qu'on se sent subitement comme envahi par une certaine présence, une certaine sensation extrême de bien-être de la tête aux pieds. Oui. Vous n'êtes plus seul. Parfois même, vous pouvez être en train de faire une prière et vous avez l'impression d'entendre certaines voix qui prient toujours avec vous. Vous voyez? Mais ça, c'est des gens qui sont peut-être dehors, qui vous disent, mais vous étiez combien là-dedans? Vous étiez au nombre de combien qui était en train de prier? Vous étiez tout seul, mais en réalité, vous voyez que si on vous pose cette question, c'est bien parce que les gens ont ressenti un certain dédoublement d'une manière ou d'une autre. Voilà. Alors Benjamin, est-ce qu'il vous est arrivé une fois pendant votre invocation de ressentir les signes que le maître énonce ici, ou encore d'avoir l'impression que quelqu'un vous a effleuré la peau pendant vos invocations? Est-ce que vous avez ressenti des signes de présence de l'ange gardien? Bien entendu, je pense que tout ce que le maître a évoqué ici et tout ce qu'il a dit est vrai. Et personnellement, vous demandez mon expérience personnelle. Moi, je dirais généralement que lorsque je fais ces prières, lorsque je fais ces invocations d'anges, généralement il y a une certaine fraîcheur, comme il a dit. Chez moi, il y a une certaine fraîcheur, il y a une certaine vibration qui m'a envahi en ce moment-là. Il y a une certaine vibration qui m'a envahi. Et parfois même, bon là c'est vraiment rare, il y a parfois un parfum. Donc ça sont des cas rares, mais très souvent ce sont des vibrations. La senteur de l'ange. Oui. Donc mais très souvent, à 90%, généralement ce sont des vibrations. C'est-à-dire que le corps émet une certaine vibration et vous sentez un certain apaisement. Oui, et puis en fait c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit. Ouais. D'accord. Alors vous également à la maison, comment ressentez-vous quand vos anges viennent à vous? Vous pouvez le faire soit par SMS ou par appel. Vous êtes également téléspectateur, vous êtes également panéliste de cette émission. Pourquoi pas? Donc à tout moment, vous pouvez venir via les 2 numéros de téléphone qui s'affichent. Mais aussi vous avez l'adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr par laquelle vous pouvez nous écrire pour vos préoccupations. Voilà. Alors on va encore marquer un temps d'arrêt dans cette émission pour vous faire comprendre que vous pouvez vous inscrire à l'une des écoles des maîtres que nous avons à Carrefour TV. Tenez cet élément et on se retrouve. J'ai entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benoît Biton, te donne la possibilité de développer ton 3e œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. La puissance est une chose qui est normale. Or, la puissance, qui n'est qu'une chose qui est normale, est aussi contenue comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, donc dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Bobo Benoît Biton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, et ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et simples. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder, afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux. Chaque individu a dans son axe de vie, c'est-à-dire que son temple, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a le plan négatif et le plan positif. Renseignements et réservations
0033 668 98 33 24. Contact en ligne bombocparis@yahoo.com. Alors, vous l'avez compris, hein, donc vous pouvez devenir fils de la lumière, pourquoi pas, à travers les 2 numéros de téléphone qui s'affichent si vous le souhaitez. Même maintenant, vous venez dans ce programme ou encore vous nous appelez à la fin pour nous poser votre préoccupation. Nous parlons toujours des anges ce soir. Dans quelques minutes seulement, on va sortir de cette émission. Mais avant, on va prendre les SMS de certains téléspectateurs qui ont réagi déjà sur la question des anges. Alors, Monsieur Manga, qui est un chercheur, on a parlé des anges acquis, on a parlé des anges innés, mais la question qui me vient à l'esprit, est-ce que l'ange inné, si on prend l'exemple, on va d'abord commencer avec Monsieur Manga, situer un peu nos téléspectateurs, est-ce qu'on peut classer le Mami Watak, que le chercheur nous a dit tout à l'heure, dans le rang des anges acquis? Bien, et ça, vous savez que toute personne n'existe que par lui et pour lui d'abord. Oui. Il serait évident que si quelqu'un, à chaque fois qu'il a un problème, il évoque ce qu'on appelle l'esprit de l'eau et qu'il a une situation, il a une solution à ce problème-là, quoi que vous allez dire, vous ne venez pas lui dire que cet esprit de l'eau n'est pas un ange pour lui. Ça veut dire que la personne considère comme un ange. Il va de soi. Oui. Il peut le considérer, mais de façon générale, on ne doit pas, selon peut-être les préjugés, on ne pourrait pas le classer comme un ange. Donc, moi qui suis extérieur à ce système, je dirais qu'il n'est pas un ange. Mais est-ce que cette pratique, est-ce que cette façon de faire, d'aller invoquer, n'a-t-elle pas des portées négatives sur la personne? Il est évident, elle peut avoir des portées négatives. Parce que lorsque nous parlons des anges, nous savons que les anges, en principe, sont des énergies. Or, lorsqu'on a fait un esprit de l'eau, c'est un élémentos. C'est un élément de la nature qui est issu de l'eau. Donc, à partir du moment, il est fort probable. Et selon les mythes, chaque fois qu'il y a eu des histoires qui tournent autour de ce qu'on appelle les esprits de l'eau, très souvent, ça se termine en catastrophe. Oui. On va voir quelqu'un dans la rue qui mange des herbes, quelqu'un qui bavarde, on dit qu'il est fou. Et quand on remonte à la jeunesse, parfois on se dit que telle nuit, telle chose s'est passée, où il allait évoquer. Bon, ça ne veut pas aussi dire que tous ceux qui arrivent à évoquer ces esprits de l'eau, parfois terminent toujours mal. Je vais le rappeler ici. En 1955, ici dans l'île de Malimba, lorsque l'épidémie du choléra a frappé toute la population de cette île-là, il a fallu que les chefs traditionnels d'Ouala se réunissent et aillent demander aux esprits de l'eau la protection. Oui. Ça, c'est un fait. Ça, c'est ce qui s'est passé. Ils ont demandé aux esprits de l'eau la protection. Donc, je ne vais pas seulement m'acharner sur le cas de Manouata. Il y a aussi ce que Maître Mokoko a dit tout à l'heure, il a parlé des saints. Oui. En dehors du milieu catholique, les saints n'existent nulle part. Il faut que les téléspectateurs le comprennent. Que ce soit Saint Augustin, Saint François d'Assise, c'est l'église catholique. Il n'y a pas de saint quand on sort dans ce milieu-là. C'est le pape qui a été canonisé, c'est Sainte Thérèse qui a été canonisée. C'est le catholicisme et tout ce que ça comporte. Donc quand on sort de ce milieu-là, le saint n'existe pas. Donc il ne faudrait pas, dans ma posture de chercheur, je dois être autant neutre que possible. Vaguer sur deux et donner les avis sans avoir un cantonnement. Donc, même on parle de l'ange, un saint. Bon, en quoi est-ce qu'il est saint? Pape Benoît XVI, il a été canonisé, c'est un saint. Et pourtant, quand on rentre voir sa vie, vraiment, moi, chercheur historien, quand je regarde tout ce que beaucoup de gens là qui ont été canonisés ont fait de leur vivant, je me demande bien, est-ce que ceux que nous croyons qu'on a canonisés, est-ce qu'ils ne seraient pas en train d'essayer de bastonner quelque part en enfer? Ou un peu? Est-ce qu'il ne sait pas quelque part? Et je reviens également sur l'autre volet pour dire que, parler de l'invocation, pour dire que tout dépend de la sphère culturelle à laquelle on appartient. Tout dépend de cette sphère culturelle-là. Il est évident que un Bamileke, quelqu'un qui a été initié dans le culte selon la tradition Bamileke, lorsqu'il veut évoquer un ange, il ne doit pas utiliser les mêmes élémentaux ou bien les mêmes postules qu'un sawa par exemple. Les sawa se définissent nationalement, ce sont des peuples de l'eau. Donc toutes les traditions généralement sont très à l'eau. C'est pourquoi très souvent il faut aller au bord de l'eau si on veut entrer en communication avec les forces supérieures. Il faut aller au bord de l'eau. Chez les peuples de l'Est Cameroun par exemple, il faut aller dans la forêt, dans les cases sacrées. Donc vous voyez finalement que selon nos sphères culturelles, selon nos appartenances, nous utilisons des moyens différents pour arriver
sur la même place. Maintenant, comment donc appeler notre ange? Nous avons les sens, 5 sens. Oui. Et chaque sens peut être mis à contribution pour faire appeler un ange. Chaque sens. La première condition, c'est que l'esprit ou bien le corps qui doit appeler l'ange doit être un corps pur. Généralement, parce que l'ange lui-même est pur. Il faudrait que l'ange que vous allez évoquer soit, que votre corps soit pur. Premièrement, il est important de vous retrouver dans un milieu où ce qui vous entoure peut faire appel à l'éveil de vos 5 sens. Peut-être, si vous êtes quelqu'un qui aimait beaucoup de la musique, il y a une connexion qui existe entre la mélodie et votre psychique mentale. Oui. À partir de ce moment-là, peut-être une bonne musique pourra vous aider. Si vous êtes quelqu'un qui aime la douceur, il est évident que vous vous retrouvez sur la plage, par exemple. Donc, vous voyez qu'à partir de ce moment-là, tout dépend maintenant du degré de développement du sens que vous avez pour pouvoir appeler cet ange. Oui. Et voilà pourquoi, et lorsque l'ange arrive maintenant, il n'arrive que selon la forme du sens que vous avez le plus utilisé pour l'appeler. Si vous êtes un homme violent, lorsque l'ange arrive, il fait des bruits. Il arrive de façon violente. Il arrive de façon violente. Mais si vous êtes un homme au tempérament doux, vous allez sentir la présence de l'ange de façon douce. Si vous êtes quelqu'un qui aime les goûts et bon goût, vous allez sentir, il est possible que vous sentez dans la maison du parfum. Donc chacun devait se retrouver dans ce milieu-là en fonction de l'élément qu'il a stimulé pour pouvoir appeler cet ange-là. Alors, Maître Mokoko va nous dire quelque chose. Est-ce que les vibrations qu'on ressent, c'est parce que c'est selon la personne que les anges arrivent à nous? Est-ce que c'est parce qu'on est, par exemple, prenons l'exemple d'un ivrogne qui a décidé de faire appel à son ange? Imaginons un peu... Bon, votre question me fait un peu rire, Laetitia. Bon, les anges ont un mode d'apparition ou un mode de vibration quasi unanime, reconnaissable par tous ceux qui ont eu à développer certaines facultés. C'est un mode classique qui, je vais dire, n'intervient pas en fonction, pour ma part, comme ce que le chercheur venait de dire, en fonction des goûts et autres. Non, c'est pas. C'est-à-dire qu'il y a un mode systématique, un mode classique de sensation, un mode classique d'apparition, un mode classique de vibration en général. Oui, vous êtes violent, vous êtes tout ce que vous êtes. Bon, maintenant, si vous avez déjà la capacité de pouvoir maîtriser cet ange-là, parce que si vous ne vous maîtrisez pas vous-même, je ne sais pas maître de quoi vous êtes. Donc, faites déjà apparaître un ange ou alors communiquer rationnellement avec un ange, c'est pour ma part un peu compliqué. Il faut déjà pouvoir abattre en soi ce côté éphémère, ce côté noir, ce côté négatif, parce que bien évidemment les anges arrivent déjà en fonction des prédispositions mentales, des prédispositions des actes, des prédispositions de la vie de tous les jours. Je veux dire en fonction de nos actions quotidiennes. Voilà, je disais tantôt tout à l'heure qu'il y a les degrés de classification d'êtres humains qui peuvent, en fonction de leur évolution spirituelle, communiquer ou invoquer les anges. Un ivrogne, je ne sais même pas s'il est capable de déclencher une simple petite vibration. Il y a certaines personnes... Tout le monde doit faire appel à son ange, maître. Oui, tout le monde doit faire appel à son ange. Bon, peut-être que quand il se sera saoulé la gueule, les nerfs seront tellement affectés au point où il dira quelques balbutiements et puis il ressentira une certaine sensation venue de son alcoolisme. Mais un ange divin véritable ne pourra même pas s'approcher de celui-là. Il y a un certain ordre là des Rastafari qui utilisent souvent des hallucinogènes comme des drogues, etc. pour pouvoir stimuler l'accentuation de la connexion. Bon, ça c'est juste des éléments, comme on dit souvent en français, en jargon du quartier, là. Et puis quand l'état redevient normal, qu'est-ce qui se passe après? Donc il y a tous ces éléments.
D'accord, alors puisque nous sommes en train de sortir de cette émission avec le temps qui nous tient déjà à la gorge, la technique d'ailleurs nous fait savoir, on va prendre quelques SMS. Bonsoir à vous au studio, merci pour le thème. Est-ce que l'ange gardien peut aider un individu à trouver un emploi? C'est Colance de la cité SICAM qui nous a écrit. La parole est à qui veut la prendre? Ah oui. Oui, monsieur Simon. Oui. Oui, si, dans la mesure si Colin est déjà au courant du nom de son ange gardien en passant par l'angélologie, en invoquant son ange gardien dans le but de trouver un emploi, Colin se trouvera l'emploi. Ça c'est une évidence. Est-ce qu'il n'y a pas les anges pour les emplois? Oui, c'est vrai. Dans les 72 anges dont on parlait là, je pense que... Par exemple, un nom, monsieur Simon, vous êtes chercheur. Un nom d'un ange... peut-être maître? Oui. Bon, par exemple, le premier, Veria, qui peut facilement aussi l'aider à trouver l'emploi. Oui. On a aussi Seatiel, qui donne la chance. Oui. En général, on peut aussi l'invoquer pour avoir la chance de trouver un emploi. Maître, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais ajouter, c'est que d'une manière classique, d'une manière générale, il faut savoir que le jour des travaux, le jour de la négociation karmique pour les problèmes de la terre, c'est le jour de Saturne, avec Safkiel, qui a autour de lui, comme le chercheur disait tantôt tout à l'heure, une horde avec laquelle il travaille. Mais c'est le jour de Saturne, c'est le soir à 21h, oui, entre 21h et 22h, qu'il faut pouvoir négocier ce karma. Si quelqu'un n'arrive pas à trouver un emploi, c'est seulement parce que dans sa lignée karmique, il y a des tâches. Il y a des tâches. Et comme il y a des tâches, l'ange gardien ne peut pas rester. Il faut qu'on le sache. L'ange gardien ne reste que là où il y a la lumière. Si vous êtes envoûté, comme on dit souvent, vous êtes bloqué. Si vous êtes possédé, l'ange gardien ne peut pas rester. Il n'est pas là dedans parce que vous avez été frappé. On a pu pénétrer votre champ magnétique. Il n'est pas là. Il ne peut plus rester. C'est le démon qui est en vous. Et à partir de ce moment-là, toutes les prières que vous faites ne montent pas. Ça ne monte pas du tout. Il faut d'abord refaire le processus inverse de l'exorcisme pour vous restaurer dans votre champ magnétique viable. Et là, l'ange gardien revient à vous. Il revient reconnecter. Oui. Et donc, à partir de ce moment-là, tout ce que vous faites comme prière, ça commence à monter au fur et à mesure que vous les faites. Il y a une réconciliation cosmique qui se passe. Maintenant, je voulais ajouter quelque chose. Les enfants, c'est une petite alerte que j'adresse à l'endroit des parents. Oui. Les enfants qu'on accouche de nos jours deviennent de plus en plus désordonnés parce qu'on les fait à tort et à travers. Sachons donc aujourd'hui qu'il y a un jour bien spécifique que Dieu a mis pour faire les enfants, c'est le vendredi. Et c'est à partir de 17h. Tous les couples qui veulent désormais faire des enfants, attendez le vendredi à partir de 17h en montant. Et puis, voilà. Ok. Alors là, c'est une recette que Maître a donnée. Non, avec le temps qui nous tient, on prend encore notre SMS. Bonsoir, s'il vous plaît. À quoi correspondent les anges gardiens dans nos traditions Bassa pour Bati et comment les appeler? Merci. Alors là, c'est une question. Oui, monsieur le chercheur, monsieur Manga. Vous voyez que quand il pose cette question-là, il nous ramène à la question de la sphère culturelle. Oui, justement. Il nous ramène effectivement à la question de la sphère culturelle. Bien, moi, j'aime pas trop utiliser le nom que le chercheur a donné tout à l'heure là, parce que je suis convaincu jusqu'à la fine de mon os que ces noms-là n'appartiennent qu'à une sphère culturelle précise. Généralement. Ça veut dire quoi? Vous pouvez connaître le nom de votre ange gardien. Il suffit tout simplement de vous retrouver dans un endroit où vous allez communiquer, vous allez mettre à contribution vos sens. Et vous demandez par le pouvoir de la pensée, je veux connaître le nom de mon ange gardien. Et que vous maintenez ce désir fort dans votre pensée, il va vous apparaître. Soit, il vous faudra tout simplement maintenant devenir attentif. Un événement de la journée peut se passer devant vous ou un nom surgit du lot comme ça. Vous pouvez arriver peut-être à la télévision, vous écoutez un nom, ça éveille immédiatement votre esprit. Voilà le nom de votre ange gardien qu'on vient de vous donner. Vous pouvez arriver dans un marché, vous pouvez être en train de dormir, un nom, c'est comme ça. Donc, et vous allez certainement voir, moi qui ai fait cette expérience, vous allez voir que le nom que vous recevez là n'appartient aucunement dans la liste des 72 noms. Et quand j'ai écouté ce nom, je me suis rendu compte que ce nom appartient à la espèce culturelle à laquelle j'appartiens.
Donc, il est possible donc pour celui qui pose cette question-là que s'il fait, par exemple, mon expérience, en cherchant à connaître le nom de son ange gardien, il est possible qu'on lui révèle le nom de son ange gardien, et qui serait un nom avec lequel il est très familiarisé selon sa culture bassa. Il faudrait qu'il le sache. Ça veut dire que soit on peut utiliser, ça peut être le nom qui correspond dans la ligne des 72, mais qu'on décide de lui donner et que ça puisse correspondre à un élément de la culture bassa. Ça peut être le même nom, mais on peut prendre ça de façon autrement chez les bassas. C'est ça. D'accord. Un autre SMS, cette fois-ci, c'est une contribution. Bonsoir. Pour moi, la présence de l'ange se manifeste, d'après mon constat, soit par touchement, cri d'oiseau, embrouille de quelqu'un, là où tu es, vibration et parfum. C'est François qui nous a écrit. Merci à toi, François, pour la contribution. Alors, on va sortir, Benjamin. Merci d'être venu sur ce plateau. Un mot peut-être à l'endroit de nos téléspectateurs. Rendez-vous pris pour mercredi? Bien entendu, mercredi, nous serons toujours là, grâce à Dieu. Et puis, je vous remercie pour l'invitation que vous m'avez faite. Et je remercie tous les téléspectateurs de Carrefour TV d'avoir été là et de continuer à suivre les émissions de Carrefour TV. Merci. Chef de classe, on va retenir quelque chose avec le maître. Toujours faire les enfants le vendredi après 17h. Oui, j'ai retenu. Les jours, les enfants, on va les faire à partir de 17h. Et les vendredis surtout. Les vendredis. Vous promettez d'être là mercredi à nos téléspectateurs, une fois de plus? Oui, une fois de plus, je serai là. Et je dis merci à Laetitia qui a accepté cette lourde charge de nous accompagner tous les mercredis à partir de 20h. Et je dis merci à tout le panel et surtout à Maître Moukoko qui nous édifie tous les jours. Oui. Parce que nous sommes des apprenants, nous sommes des élèves et puis chaque idée est toujours la bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Manga, nous sommes en train de sortir. C'est moi qui vous remercie encore, parce qu'on sait que vous êtes un homme bien sûr chargé, un programme assez costaud, mais vous acceptez toujours quand même de venir partager les plateaux avec nous. Merci encore. Oui, c'était un réel plaisir. Je vais ajouter aussi à ce que l'autre dit tout à l'heure, évitez surtout de manger la viande de porc le jour où vous voulez faire votre enfant. Voilà, pourquoi pas. Évitez de manger la viande de porc le jour où vous voulez faire votre enfant. Parce que le jour, si vous mangez la viande de porc, vous restez impur toute la journée. Toute la journée. Oui. Toute la journée, donc évitez. Et voilà pourquoi certains accouchent, certains enfants, ils deviennent tout sauf ce qu'ils avaient voulu qu'ils soient. Alors, le chercheur, Monsieur Simon, nous sommes en train de sortir de cette émission. Un mot à nos téléspectateurs, pourquoi pas? Oui, bon, j'aimerais dire aux téléspectateurs, c'est vrai, les anges, c'est vrai. Mais la priorité, c'est de tout faire pour avoir une très bonne connexion avec Dieu. Et quand on a une connexion avec Dieu, forcément, les anges sont avec nous. Donc, chercher à avoir une bonne harmonisation avec Dieu et avant de chercher à entrer en contact avec les anges. Et je profite aussi pour dire, en parlant des 72 anges, nous ne sommes pas ailleurs, nous sommes en Afrique. Puisque toutes les connaissances qu'on appelle Kabbale, la gnose, la théosophie, tout ça vient de l'Afrique. Ça, c'est l'ancien Égypte. Alors, bon, ça, c'est l'histoire. Peut-être un jour, on pourra revenir sur l'histoire. Oui. Parce que moi, je suis africain, je préfère être africain. Il ne faudrait pas que les gens prennent des connaissances de la culture africaine, les voient ailleurs, et quand ça revient, on nous dit non, ça c'est pour rien ailleurs. Ça nous revient de droit. Oui. Alors Yannick, un autre fils de la lumière, vous dites un dernier mot à nos téléspectateurs qui ont été certainement fiers de vous voir encore une fois de plus sur ce plateau. Oui, déjà, merci à Laetitia, merci à Maître Moukoko qui nous édifie à chaque fois que on fait les débats. Et surtout, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent de ne pas avoir peur de s'initier, parce que il faut vraiment qu'on s'éveille. Et à partir d'ici, à partir de là où nous sommes, chacun trouvera la route et la voie vraiment de son soi personnel. Et je crois qu'à partir de ça, chacun saura vraiment qui est son ange et connaîtra encore beaucoup plus de ce qui est de notre réelle présence sur la terre. Donc déjà, n'ayez pas peur, soyez courageux. Vous leur promettez d'être là mercredi? Je vous promets d'être là mercredi, c'est promis.
et de toujours apporter ma modeste contribution de ce que j'ai pu acquérir dans mon apprentissage. Parce que nous sommes encore des élèves. Alors, rendez-vous pris. Nous serons encore là mercredi quand il sera 21h, heure d'Afrique centrale. Mais alors, 20h en temps universel avec Maître Moukoko, on va conclure également, pourquoi pas. Oui, Laetitia, merci de me rendre cet honneur. Mon dernier mot à l'endroit des téléspectateurs. Il y a un dicton qui est dit « Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux ». Le but ultime de l'être humain venu sur cette terre, c'est de se connaître soi-même et de se connecter à l'ultime, à Dieu. Oui. Dans les écoles de mystère, on passe beaucoup d'années avant de connaître l'ange gardien, avant d'être reconnecté à l'ange gardien. Vous êtes né avec votre ange gardien. Au fil de votre vie, vous l'avez perdu. Et si vous mourrez sans être reconnecté à lui, ce sera une grande abomination. Alors, l'appel que je vous lance ce soir, c'est d'essayer de travailler spirituellement d'une manière très ardente pour pouvoir vous reconnecter à cette source. Et vous mourrez en tant qu'un être élevé. Lors de votre prochain passage sur la terre, on ne sait jamais, vous aurez une vie beaucoup plus dorée. Alors, n'ayez pas peur, nous restons disponibles et ouverts à vous guider, à vous instruire, à vous aider, à vous assister. Au cas où le besoin se fait sentir, on dit quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Oui. Voilà, et donc invoquez votre ange tous les jours, sans relâche, tous les soirs surtout, avant de vous coucher. Et je pense que vous aurez des manifestations spectaculaires. Merci. Voilà, vous l'avez compris, hein, les maîtres sont prêts à vous tenir la main, donc quand l'élève est prêt, le maître apparaît, c'est pour vous dire, vous pouvez faire chemin avec nous, pourquoi pas. C'est vrai, tout le monde m'a dit merci, mais alors j'ai juste porté la voix de la rédaction. On va dire merci au grand promoteur de cette chaîne de télévision qui n'est autre que le maître Bonbon Benoît Bitton. Merci également à la technique, bien évidemment menée par les mains du maître Elwet Brice, qui a su manier qui a su faire toutes les manipulations pour que vous ayez cette image à la maison. Alors mercredi, rendez-vous pris. D'ici à là, portez-vous bien, mais surtout, invoquez votre ange avant de dormir. Dans le besoin urgent des masses d'accéder à la connaissance, dans le devoir des hommes de prendre en main leur propre destin, Carrefour TV, le Bonbon Benoît Bitton et toute l'équipe de l'école du dimanche, Maître Kakabi, le jeune Marc Mathis Monga, Maître Ndiki et Sa Majesté Emmanuel Billet donneront une conférence publique le samedi 19 novembre 2016 de 18 à 20h à l'hôtel Le Watt à Douala sur le thème Technique et mode de guérison mystique. Le public sera instruit sur la guérison de certaines maladies dites incurables, le diabète, l'hypertension et les grandes pandémies. La grande conférence publique du Bonbon Benoît Bitton et de son équipe, c'est le samedi 19 novembre 2016 à partir de 18h à l'hôtel Le Watt. Contact 6 77 71 61 36 6 97 06 20 91. La puissance est une chose qui est normale. Or, la puissance qui n'est qu'une chose qui est normale est aussi contrôlée comme toutes les autres choses qui sont vivantes dans la nature, donc dans le cosmos. À la demande du grand public, des fans, des téléspectateurs et de la diaspora, le Bonbon Benoît Bitton, grand maître des arts mystiques et spirituels, sera à Paris du dimanche 6 au samedi 12 novembre 2016. Alors, et ça fait combien de temps que tu souffres dans ton corps? 9 ans. Ça fait 9 ans, c'est-à-dire que ça t'arrive quand tu as 19 ans. Non. Et tu es de quelle nationalité? Je suis camerounaise. Regarde-moi. Ça veut dire qu'ici, je voudrais donc plonger dans la psyché de Bibi. Je n'utilise rien, mes mains sont simples et simples. Je plonge simplement mon regard dans le ciel. Je la prépare à me regarder, afin que je la plonge elle-même dans un sommeil profond. Regarde-moi, très bien, fixe-moi les yeux.
Chaque individu a dans son nation de vie, c'est-à-dire que son thème public, l'envers et l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a le plan négatif et le plan positif. Renseignements et réservations 0033 668 98 33 24. Contact en ligne bombocparis@yahoo.com. Âgé entre 18 ans et plus, tu aspires à la spiritualité, le grand maître des arts mystiques, Bobo Benoît Biton, te donne la possibilité de développer ton troisième œil. Alors, ne laisse pas le monde des ténèbres t'envahir. Saisis l'opportunité et inscris-toi via notre adresse email carrefour.mystère@yahoo.fr ou tout simplement compose le 6 77 71 61 36 ou 6 97 06 20 91 et rejoins les disciples de la ligne bleue par le biais de Carrefour TV, la chaîne du paranormal. Tu y es.